De retour dans votre émission Angle de vue en compagnie de Jenny Stéphanie Victoire. Nous allons maintenant parler de votre rôle de présidente de l'AMAF. La Martinique compte actuellement 18 000 aidants sur notre territoire. Voilà. Vous êtes l'une d'entre eux. J'ai d'abord une question un peu personnelle. Le jour où on a posé un diagnostic sur la pathologie de votre maman, est-ce que vous vous êtes sentie accompagnée ou est-ce que ça a été le début d'un véritable parcours du combattant ? Non, c'est même pas moi qui étais, c'était mon frère qui avait fait la démarche, qui avait vu que sa mère tenait des propos incohérents. C'est lui qui avait fait la démarche. Puis, j'ai pas l'habitude de me laisser abattre. C'est vrai que quand il m'a dit ça, je lui ai dit, bon, il faut faire le nécessaire. Bon, j'ai dit à certaines personnes, pas à tout le monde, parce que j'ai entendu des paroles, mon Dieu, j'ai entendu des paroles sur ma mère quand elle... J'ai dit au chauffeur de taxi collectif, si vous voyez ma mère dans une situation pas très catholique, appelez-moi à l'école. J'ai dit à certaines personnes, si vous voyez maman, appelez-moi à l'école, ou bien venez me chercher. Mais à part ça, je ne peux pas dire que je me suis sentie démunie. Même d'un point de vue médical, une fois que le médecin a rendu son verdict, vous saviez comment vous occuper d'elle? Non, on ne savait absolument rien du tout. Hein. On faisait comme cela avec elle. Hein. C'est vraiment quand... C'est vraiment quand j'ai... La fille qui la gardait m'a dit qu'elle ne peut plus. Je suis allée. À ce moment, j'ai vu vraiment qu'il manque un petit quelque chose à maman. Il lui manque... Pour qu'elle retrouve, elle ne va jamais retrouver la mémoire, mais pour que sa mémoire reste en action, en activité, je lui ai acheté l'enfant senti. Merci, Mélinda. Je lui ai acheté l'enfant senti et je lui disais, je pars, mais tu lis l'enfant senti pour moi. Et quand je revenais, je lui disais, alors, qui c'est qui lit l'enfant senti là? Ou pas tes bas, moi, l'enfant senti. Hein? Alors je regarde, je me dis, c'est qui ça qui lit? Ah ouais! Et elle lisait l'enfant senti. Et je l'entendais qui faisait des commentaires. Des commentaires qui étaient bien. Hein? Et là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi ne pas dire aux autres, dans le groupe de parole, que c'est ça? Et puis après, quand on est entré vraiment dans l'association, vraiment, on a commencé à parler. Les gens qui disent que maman n'a pas l'habitude d'injurier, mais les jurés, si, et pas là. Et je me suis dit, bon, ma mère a toujours été agressive, elle est devenue encore plus agressive. Ma mère a toujours été très dure, donc elle est devenue dure, donc c'est pas ça qui fait que... Donc, au contraire, j'aurais aimé qu'elle devienne un peu plus calme. Je suis allée voir le docteur Audi, j'ai essayé de discuter avec lui, de voir dans quelle mesure, mais le conseil qu'il m'a donné, de lui donner des médicaments pour la fesser, pour un petit peu la rendre... Non, j'ai pas voulu. Non plus, c'est pas parce qu'elle est dure, elle n'obéit pas, elle veut faire à sa tête que j'allais lui donner des médicaments pour la... Pas tranquilliser, ça ne la tranquillisait pas, hein. C'était pour la brutir un petit peu. Oui. Donc je me suis dit non, et puis... Il a fallu affronter le regard des autres. Vous disiez, du coup, la maladie a rendu votre maman un petit peu difficile, ou bien vous n'en aviez que faire de ce qui pouvait se passer? Je n'en avais que faire, moi. Mais je n'attends rien des gens comme ça, hein, moi. Je n'avais que faire. Je n'emmenais pas pour. La maladie est très méconnue. Mais elle est toujours méconnue. On peut dire qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais est-ce qu'on sait vraiment? Parce que le docteur Château nous a dit que ce n'est pas héréditaire. C'est peut-être héréditaire, parce que moi, j'ai la sœur de ma mère, elle en est morte. J'ai bien ma sœur qui maintenant a la maladie. Je me dis qu'elle est peut-être héréditaire. Hein? Elle me dit non. Mais il y a peut-être un petit quelque chose dans le sang, je ne sais pas moi, quelque part. Moi, je ne connais pas tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps humain, mais je me dis que quand quelque part... Tout à fait, parce qu'on parle là de la maladie d'Alzheimer, oui. Hein, c'est bien ce dont on parle. On a le sentiment, à l'écoute de votre témoignage, que vous avez développé un petit peu vos propres solutions face à une maman atteinte de cette pathologie. On vous conseillait des médicaments, vous avez préféré le franc senti, etc. Est-ce qu'effectivement, en tant qu'aidant, on développe aussi ses propres techniques d'accompagnement face à une maladie comme celle-là? On peut développer ses propres techniques, mais attention, il y a un médicament quand même que je lui donnais, celui que le gériatre m'avait prescrit, mais tout ce qu'on me donnait à côté, non. Je me disais,
est-ce qu'elle a besoin de tout cela? Il suffit de ne pas l'emmerder. Si elle me disait qu'il est aujourd'hui c'est mardi, je lui dis non, aujourd'hui c'est vendredi, et elle commence à s'énerver. Je dis ouais, c'est bon, aujourd'hui mardi, c'est bon. Ça vous a quand même demandé des sacrifices de vous occuper de votre maman Non, ça ne m'a pas empêché de vaquer à mes occupations associatives. Ça ne m'a pas empêché d'aller au théâtre. C'est pendant ma retraite que je suis allée au cours de théâtre. Donc ça ne m'a pas empêché de faire si vous étiez toujours en activité professionnelle, votre quotidien aurait-il été encore plus difficile à ce moment-là? C'est vrai que peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça aurait été plus difficile, puisqu'elle était déjà malade quand je travaillais. Je venais dormir avec elle le soir, et je redescendais chez moi au RP à 4h30 du matin. Ça me servait de sport. Non, elle était déjà malade, mais j'allais m'assurer qu'elle prenne le petit comprimé qu'on m'a dit de lui donner le soir. Et donc, je dormais avec elle, et quand je partais, je lui disais. Et j'avais quand même un parent d'élève qui me disait, j'ai vu ta maman, là, elle est à la messe. Alors je lui disais, c'est très bien, comme tu habites à côté de chez elle, tu vas jeter un petit œil pour voir si elle a mangé à midi. Et j'avais monté un petit complot avec la secrétaire de l'école. Je lui disais, à 9h30, tu appelles pour savoir si ma maman est chez elle. Non, j'ai quand même fait des petites choses. Je ne peux pas dire que je suis restée là, blasée, pas du tout. Et l'après-midi, je lui disais, n'oublie pas, c'est la récréation d'appeler maman pour voir si elle est là. Et quand elle me disait qu'elle n'était pas là, ça me pétait la tête un petit peu. Je me dis, bon, elle sera chez elle. À 11h, j'appelle pour voir, elle est là. Donc je suis un peu tranquillisée. Mais est-ce qu'il a été question, à un moment, de la placer dans une institution spécialisée? Oui, on l'a mise dans une famille d'accueil, mais ça a été l'horreur pour ma mère. Pourquoi? Mais elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie par la fenêtre, elle a failli se casser. Tout ce qu'elle avait à se casser, elle s'est enfuie. Et vous savez, je ne veux pas dire des choses qui sont désagréables, j'aime rester dans le positif. Mais je me dis, quand vous vous occupez de personnes vulnérables, le midi, donnez-lui du riz, mais pas avec une aile de poulet. Parce que c'est une aile de poulet, c'est quoi? Que des os, il n'y a rien d'autre. Le soir, vous lui donnez tous les soirs une soupe de carottes. Ce n'est pas tout le monde qui aime la soupe de carottes. C'était un petit peu difficile. Donc, ma fille qui est allée, ma dernière fille est allée la voir un jour, elle a dit non, mamie, tu vas monter chez toi. Oh, tu vas monter chez toi. Elle nous a dit qu'elle va faire de telle sorte que maman monte. Alors, je lui dis bon. J'ai vu avec mon frère, ma soeur, on s'est dit, c'est le mieux à faire. Et ma soeur a écrit au Conseil général pour dire que cette famille d'accueil ne mérite pas d'accueillir des gens. Et du coup, c'est vous qui vous installez chez votre mère? Non, mais moi, je me suis installée chez ma mère à ma retraite. Parce que j'ai essayé de trouver des choses, j'ai trouvé des solutions. J'ai trouvé une petite jeune qui reste avec ma mère, là, enjoy myself avec ma mère. C'était fort, c'était maquillée, peint toute la journée. Maman, elle-même, elle était comme une princesse. Non, c'était très bien. Elle partait. Elle allait se marier. Elle m'a dit qu'elle va se marier. Donc, je me suis dit, bon, je suis à la retraite. Je laisse et puis je viens là. Je me suis installée chez ma mère comme cela. C'est pas... Sinon, si elle était là toujours, la fille, elle restait. Bon, je serais restée chez moi. Mais la fille était bien. J'avoue qu'elle était bien. J'imagine aussi qu'en tant que présidente de la MAF, vous recueillez aussi la parole des dons qui, eux, ne sont pas encore à la retraite, sont toujours en activité professionnelle ou en couple. C'est tellement difficile. Voilà, parce que quels sont aujourd'hui... parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la souffrance silencieuse des aidants familiaux. Quelles sont les plus grandes difficultés quand on doit s'occuper d'un proche? Quels sont les plus grands renoncements et les plus grands sacrifices? C'est oublier qu'on existe, et puis faire pour la personne. Mais je vois que quand même les collectivités commencent à comprendre comment à mettre en place des conférences pour les salariés aidants. Alors je me dis, si on continue à faire cela, le gouvernement va peut-être jeter un petit regard et se dire, il faut quand même que l'on
trouve une solution. Oui, parce qu'il y a le sacrifice financier aussi, finalement, dont on parle peu, parce que ça peut coûter très cher aussi. C'est un grand sacrifice financier, parce que certains ne peuvent plus travailler si on a l'habitude de travailler et puis d'avoir même 1 500 €, puis là, on va venir garder maman pour l'APA qui est parfois de 440... Enfin, maintenant, c'est l'échec. Du temps de ma mère, c'était 490 € qu'elle avait. Qu'est-ce qu'elle peut faire avec 4... On me dit, oui, à la pension de la maman, il faut faire de ne pas... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il faut utiliser la pension des parents. Pour eux, je suis d'accord. Mais la personne qui s'occupe des 490 €, si elle a une famille, elle ne peut rien faire avec ça. C'est rien. Donc ça, c'est aussi... Il faut qu'on se penche sérieusement. Personne maintenant ne veut vieillir. Tout le monde veut rester un peu. Moi, je suis contente. Hein. Je suis moi aussi. Hein. Je ne veux pas vieillir. Je veux rester. Mais il faut penser que si je ne... après, on va s'occuper de moi. Qui va s'occuper de moi? Donc, il faudrait mettre en place quand même quelque chose. Je ne sais pas quoi. On m'a dit qu'il y a le congé proche aidant. Alors, on va parler des solutions, dans des solutions possibles dans la troisième partie. Mais qui n'existent pas. Mais voilà, on va en parler. Mais d'abord, un chiffre qui fait assez froid dans le dos. Il faut savoir qu'en France, comprenant tous les territoires, 1 aidant sur 3 décède avant la personne aidée, toute pathologie confondue. Une majorité d'entre eux aujourd'hui sont isolés, sont épuisés, souffrent aussi de troubles dépressifs. Est-ce que les aidants que vous accompagnez libèrent cette parole ou est-ce que c'est encore tabou? Est-ce qu'on ose dire à un moment donné qu'on a envie ou besoin de craquer? Ça commence quand même, ça commence. Et nous aurons quand même une prochaine action. On ira vers les aidants qui ne peuvent pas se déplacer. Parce que maman, elle est couchée, papa, il est alité. Donc, on ira vers eux. Bien sûr, avec l'aide des CCAS, on va bouger un petit peu les CCAS pour qu'ils aillent avec nous vers les dents, pour lui porter une information, pour lui porter un répit et lui faire comprendre qu'il n'est pas seul. Donc, il peut prendre son téléphone, nous appeler pour nous dire « Aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de... » Et on va préparer des gens pour cela, pour aller vers, en plus de l'aide ménagère ou bien de l'auxiliaire. Mais ce petit plus-là, il faut que nous essayons de mettre ça en place pour les aidants. On a beau dire, mais c'est pas toujours facile. Les aidants sont... Maintenant qu'ils commencent à comprendre ce qu'ils sont, maintenant qu'ils commencent à comprendre qu'ils sont des aidants, mais il y en a qui, pour eux, c'est naturel. Hein. Mais oui, pour moi, c'est normal. Hein. C'est ma maman, moi, je reste avec elle. Oui, jusqu'à quand? Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments aussi où on en veut, et ce serait parfaitement humain, est-ce qu'on n'en veut pas aux proches qu'on aide, de nous mettre aussi dans cette situation? Je ne sais pas, parce que personne ne me l'a encore dit. Peut-être parce qu'ils ont peur de le dire si je suis là. Parce que je veux leur faire comprendre que quand ils étaient petits, peut-être que maman ne voulait pas. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait comprendre aussi. Donc, moi, non, peut-être, je ne sais pas. Je ne vais pas dire ce que je ne sais pas. Vous-même, vous n'avez jamais eu de moments de découragement à certains moments où vous êtes senti fatigué ou Pas du tout. Au contraire. Moi, je lui disais, bon, on va s'habiller. J'allais dans la... Regardez, vous pas ni pas belle robe là. J'appelle la couturière pour faire une robe. Et elle vient, elle me dit, « Je vais dormir, hein? Je dormi. Nous sommes partis là, madame m'a fait robe là. » Oui. Non, il ne faut pas... Non, je n'ai jamais eu de pensée négative vis-à-vis de ma mère. Sauf quand elle m'emmerdait. Pourquoi? Parce qu'elle n'aimait pas aller se baigner. C'est la maladie. Mais ça, on ne savait pas, nous. T'es persuadée, on se dit, mais maman se baigne 3 fois par jour, puisqu'elle est pire que moi. Elle s'occupait des personnes, elle allait à l'hôpital. Le lundi, c'était la ménage. Le mardi, tel hôpital. Donc, je me dis, mais pourquoi elle ne veut pas se doucher? Ça m'énervait. Mais vraiment m'énervait. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'est pas la peine de lui dire ça. J'avais trouvé une astuce. Je lui disais, bon, on va à la messe. Alors là, le bain était rapide et propre, vite, puisque je vais à la messe. Elle a oublié que je lui ai dit qu'on va à la messe. Elle me dit, qui le soir, je dis, maman était là. Hein. Bon, je lui dis, mais ce que tu veux. Qu'elle mettait télé, enfin, clac, elle s'assied, paf. C'est comme ça que j'arrivais à la faire se laver. Sinon, c'est compliqué. C'est le seul moment où j'avais vraiment... ça me mettait en rogne.
Génie Stéphanie Victoire, vous semblez dire que c'est un juste retour et que c'est normal, enfin selon vous, c'est normal que l'enfant s'occupe de son parent fragilisé parce que celui-ci l'a élevé à l'époque. Est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir d'autres approches? Est-ce que ce n'est pas une forme de culpabilisation de dire à un enfant, ben, il faut maintenant que tu aides ton parent vieillissant parce qu'il t'a élevé jadis quand toi tu étais petit? Oui, mais c'est vrai, il y a tellement de choses. Parce que c'est très complexe. C'est complexe, il y a quand même... certains enfants qui peuvent dire, c'est pas de mon ressort, je n'y arrive pas, je ne peux pas... Non, mais nous avons ces cas-là. Hein. On fait comprendre à la personne, tu ne peux pas, hein. Tu ne peux pas, mais tu peux quand même aller voir ce qui se passe. Tu ne peux pas. Mais on peut mettre en place pour toi, avec toi. Vous trouvez qu'il y a trop de personnes âgées, dépendantes ou pas, qui sont abandonnées par leurs enfants? Il y en a, hein. Il y en a. Ici en Martinique il y aussi? en a, surtout quand l'enfant est en France et puis ne peut pas laisser son boulot et venir. Hein. Bon, je comprends aussi l'enfant, hein, mais il y en a. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas. Et puis, ces personnes-là, c'est vrai que les CCAS nous appellent pour nous dire est-ce qu'on ne peut pas... Oui, mais ce n'est pas toujours facile. Puis il faut... la collectivité ne va pas s'étendre pour donner toutes les aides qu'il y a. Hein. On n'a droit qu'à une aide, on n'a droit qu'à la sécurité sociale une autre aide. Donc on peut cumuler les deux et puis avoir quelque chose de bien. Alors on va justement parler dans puis ne pas oublier qu'il y a des voisins. Ne pas oublier qu'il y a la famille. Il faut toujours penser à la famille. C'est pourquoi je me dis, dans les familles, il y a tellement de non-dits, tellement de souffrance. Parce que nous ne savons pas comment ça se passait avant. Il faudrait qu'on oublie ça un petit peu. Là, il est temps d'oublier tout ça. Et se dire, la vie, elle est belle, il faut qu'on continue et puis qu'on va. Alors justement, nous allons parler des solutions peut-être que vous avez identifiées dans la troisième et dernière partie de cette émission après une courte pause. À tout de suite.